Handicat a été créé en 2011, donc il y a 5 ans maintenant, suite à un sauvetage que j'ai fait en fait du chat Icar. Le chat du logo c'est Icar, et donc c'est un chat qui avait été accidenté et qui était resté paraplégique, qui a été opéré par un des meilleurs neurochirurgiens. Voilà, ça a été une grande histoire d'amour, ça a été mon premier chat handicapé. Vraiment une histoire qui était super sincère et tout ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. C'est vrai qu'on a un rapport avec les animaux handicapés qui est complètement différent, mais même de certaines relations entre humains. Ces chats qui nous font confiance, qui quelque part comptent sur nous pour plein de choses. Je parle pas d'autonomie, puisque c'est important qu'un chat soit autonome malgré le handicap, mais je parle des échanges qu'on peut avoir quand on a de la rééducation, etc. C'est vrai qu'on noue des liens qui sont vraiment hors du commun. Pour un seul chat, c'est vrai qu'on a souvent des soins qui sont très lourds, donc c'était difficile de trouver des associations qui me suivraient. Et quand on a acheté la maison ici, avec ses 1000 mètres carrés de terrain et ses bâtiments et plein de possibilités, c'est vrai qu'on a réfléchi avec Clément pour créer cette association-là qui à l'époque était unique, pas dans le sens où elle s'occupait de chats handicapés, mais dans le sens où elle s'occupait de chats handicapés et elle les replaçait ensuite à l'adoption pour ceux qui pouvaient l'être en tout cas. La journée type, on se lève le matin, il y a les incontinents déjà à s'occuper, puisque j'ai Fanette qui est handicapée et incontinente, et mon chat qui est incontinent aussi, Guimauve. Donc vider les vessies, nettoyer les bêtises à la maison, s'occuper de ma fille, aller la porter à la crèche quand elle y va, et puis soit une bénévole vient et donc moi je profite qu'elle soit là, qu'elle fasse le ménage pour moi, faire d'autres tâches, qu'elle soit administrative. On a quand même le forum à gérer, c'est très lourd parce que il faut héberger les photos, écrire les nouvelles de chacun des animaux qu'on a en charge. On le doit bien à nos donateurs et aux personnes qui nous suivent depuis déjà plusieurs années pour certains, ou plusieurs mois, voilà. On a la page Facebook aussi alimentée régulièrement, donc ça demande aussi énormément de temps et on se rend pas compte. Prendre les photos pour alimenter aussi les fiches adoption, etc. Il y a tout l'administratif, la comptabilité, donc c'est Elodie qui m'aide et qui fait ça. Et puis voilà, on a tous les petits à côté, nos registres d'entrée et de sortie à faire, les registres de soins aussi. On a la partie entretien et ménage qui est énorme. C'est-à-dire qu'on en a pour une demi-journée à tout briquer, à tout faire. Sans parler du temps qu'on y repasse dans la journée, puisque notamment les handicapés sont pas toujours très propres, donc dans la journée on a un pipi à ramasser, quelque chose à nettoyer, enfin il y a toujours du boulot. Et puis forcément les soins, tout ce qui est soins, traitements à donner. Tous les matins, tous les soirs il y a des traitements distribués, donc ça fait partie aussi de la journée type. Le vétérinaire, on y va plusieurs fois par semaine, c'est un peu notre deuxième maison. Des suivis post-chir, des suivis de vaccination, etc. Donc on y est assez régulièrement, on va dire. La route, on la connaît bien. Au niveau de l'adoption, on a un protocole qui est mis en place et qui ne peut pas être contourné. Donc le premier contact se fait souvent par mail. De toute façon, il y a un contact téléphonique qui se fait avec Samantha. Et donc qui vérifie à la fois ce qui a été dit sur le questionnaire et qui approfondit aussi. Nos chats, nous, sont placés de toute façon identifiés, vaccinés, y compris la rappel, toujours stérilisés quoi qu'il arrive, donc stérilisés ou castrés pour un mâle, testés aussi, donc vermifugés, déparasités interne-externe, c'est important, donc c'est important que les chats de nos adoptants le soient aussi. Que les fenêtres soient sécurisées, qu'il n'y ait pas de danger. En plus, on place des chats quand même qui sont handicapés ou qui ont des pathologies, donc la sécurisation pour nous c'est primordial. Et puis une fois la prévisite passée, si tout va bien et tout est ok, l'animal part dans sa famille. Et puis par la suite on a un suivi au téléphone, par internet, on demande des mails, des photos. Et surtout il y a une post-visite qui se fait déjà dans le premier mois et par la suite un suivi très régulier. Le but de notre présence ici sur le salon, c'est de faire connaître notre association sur Paris. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'habitants, donc beaucoup de passages. Des gros salons, on en fait 3 ou 4 par an, à plusieurs périodes de l'année. On a la boutique pour récolter des fonds, pour les soins vétérinaires, la nourriture,
la litière. On a un peu partout ici des affiches d'adoption qui présentent les chats. Au premier contact, on renvoie systématiquement vers Samantha qui est la responsable d'adoption et les gens prennent ensuite contact avec elle pour avoir des informations complémentaires. Ça permet de faire quelques adoptions via les salons et ça a déjà été le cas d'ailleurs. Ça fait 4 ans qu'on fait les salons et on a déjà trouvé des familles d'accueil par ce biais et surtout des bénévoles. On a des gens qui viennent nous voir sur les salons et qui reviennent après sur le forum ou sur la page Facebook. Ils sont intéressés par l'association et du coup deviennent très actifs. On a une bénévole, Béatrice, qui fait beaucoup de couture. Elle crée des choses pour l'association dont les paniques sont super appréciées. On en a vendu, ils sont partis dans les 4 coins du monde, même aux États-Unis. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de succès. Elle nous crée aussi des petites pochettes, des trousses de toilette, des accessoires pour les chats. On a aussi des gens qui nous envoient des choses fait main pour le salon, des peintures, des petites boîtes en bois, comme on a ici, des petits rangements super sympas aussi. Le salon, ça permet aussi aux gens de participer quand tout simplement ils ne peuvent pas forcément donner financièrement. Du coup, ils nous envoient des objets qu'on propose ici à la vente et ça permet de pouvoir récolter de l'argent pour l'association par un autre biais. Des gens nous en envoient la plupart du temps et c'est ce qui fait le plus gros de notre stand ici, de notre boutique. On fait aussi, nous, de notre côté, un stock parce qu'on sait que certains objets ont beaucoup de succès et ils partent à chaque fois. On a des affiches d'adoption sur les murs et des classeurs avec les chats décrits individuellement, avec leurs photos, leurs caractères, leurs ententes, etc. Tous les chats passant par l'association, ça me permet moi de les connaître par cœur et du coup je peux en parler et savoir ce dont ils ont besoin au niveau des conditions de placement. L'autre but de notre présence ici sur les salons, c'est aussi et surtout dans ce genre de milieu de parler du handicap du chat, de l'animal en général et de la stérilisation parce que c'est hyper important. Souvent les gens sont assez surpris de nous voir ici parce qu'ils ne s'attendent pas à trouver des associations. Donc on leur explique un peu ce qu'on fait et pour le coup ils sont souvent agréablement surpris parce qu'ils ne pensent pas trouver une association de protection de l'animal dans un salon finalement d'achat quoi. Et du coup ils sont assez à l'écoute et ça leur donne envie de faire un petit geste et le fait qu'on propose des choses qui sont à 3-4 euros, ça permet à tout le monde d'aider en fait à son échelle. Mais je vais acheter des trucs bien évidemment. Ah oui, j'adore. Tous les ans, je viens ici. Dès que je peux, je viens ici, je les adore. Elles sont formidables. Elles font des choses magnifiques. C'est tellement fabuleux ce que vous faites, c'est formidable. Franchement, je vous admire beaucoup. Que j'ai découvert l'association sur Facebook, sur la page Facebook que Alison, où elle poste régulièrement des photos, des vidéos et où on a l'histoire de chaque chat, etc. C'est hyper touchant. Et comme je vis en Irlande et que j'ai l'opportunité de venir régulièrement à Paris et que j'ai vu qu'il y avait le salon, je me suis permis de venir pour faire un petit coucou à l'association et puis pouvoir essayer de les aider un petit peu en achetant quelques objets, etc. En plus c'est hyper mignon. Très bonne association, très compétente, avec des bénévoles au gros cœur, donc très bien, très bonne association. Sauve les animaux, ils s'en occupent à fond et ça on devrait les aider encore plus que ça. Le gouvernement devrait beaucoup plus les aider que ça. Voilà. Ils sont vraiment formidables. Vous allez prendre la famille? Ah bah oui, parce que 2 pour 3 ils se battent. Vous venez à la soirée? Bah oui, je suis Et puis, on y sera. C'est Marley et Framboise, tous les deux atteints d'ataxie cérébelleuse, ils ont la même chose. Marley est un petit peu moins atteint que Framboise, donc ils ont des gros troubles de l'équilibre, ils se déplacent pas comme les autres, etc. Ça ne les empêche pas de vivre une belle vie, ils jouent, Framboise depuis tout à l'heure elle s'éclate. Marley c'est surtout un gros pot de colle, un gros câlin. C'est petite Mélusine. Et qui a probablement été accidentée, elle est arrivée avec des plaies un peu partout. Il y a bientôt plus de 10 jours, elle a été amputée de sa patte avant. Et donc elle se débrouillera super bien. Un chat sur 3 pattes vit quasiment, franchement pas grand chose normalement. Ça c'est Rudolf, qui a 18 ans. Il a un problème de thyroïde donc il est sous traitement à vie. Et puis il a cette tumeur qui est au niveau entre les omoplates ici. Tommy, que Dorine brossait tout à l'heure, c'est aussi un papy qui a 18 ans, pareil. Et lui, il est aveugle. Donc il sort aussi de fourrière comme Rudolf. Il s'est retrouvé là-bas parce que son maître est décédé
Ça c'est Batman. Il a été laissé pour mort sur le bord de la route. Il a eu un traumatisme crânien. Depuis, il est malvoyant. Il est arrivé ici sauvage. Il est devenu craintif et de moins en moins. Et depuis peu, il est hyper sociable. Tout le monde connaît Gainsbourg, c'est la star Gainsbourg. Ouais. C'est clairement de la maltraitance qu'il a subie. Hein. En plus, il est déjà, il revient de loin déjà par rapport à ses brûlures. Il a eu de la chance de s'en sortir, mais normalement à plus de 50% du corps, on n'y survit pas. Veto l'adore. Je sais qu'elle sera là à la soirée. On a beaucoup investi physiquement et financièrement et tout ça pour le sauver, mais ça vaut le coup parce que même s'il a son petit caractère, voilà, au moins il est là, quoi. Et ben Thaïs, longue histoire. Elle m'a été déposée gentiment devant le portail handicapée déjà, donc elle l'était pas autant. Elle avait une ataxie cérébelleuse comme Marley et Framboise et Rose, donc des troubles de l'équilibre. Ça doit faire maintenant plus de 2 ans, je pense, qu'elle est avec nous. C'est notre plus handicapée des pensionnaires. Elle bouge pas beaucoup. Yao, en l'occurrence, ils reviennent très loin. On pensait qu'ils allaient perdre leurs 2 yeux parce qu'ils étaient vraiment dans un état terrible. Et lui, il m'a fait un arrêt respiratoire en fait. Donc j'ai dû le réanimer et, le jour de son arrivée. Donc il revient de très très loin. Et c'est mon chouchou. Faut pas le dire. Lixi, c'est un peu un cas pratiquement unique dans le pays. Elle a une maladie qui s'appelle la mucopolysaccharidose. C'est une maladie génétique très très rare et orpheline, y compris chez l'humain. Elle a une malformation de la cage thoracique, donc la cage thoracique, en fait on appelle ça un pectus excavatum. C'est la cage thoracique qui est entrée à l'intérieur, donc du coup ça peut compresser le cœur, ça peut faire aussi des problèmes, donc ça peut faire des problèmes cardiaques, donc ça peut faire des problèmes respiratoires. Elle a aussi une malformation au niveau de la patte avant, elle a une grosse malformation au niveau du train arrière. Elle va sur ses 1 an et on sait pas pourquoi elle est toujours là en fait, mais elle est toujours là. Son état s'est même amélioré, complètement hallucinant. Aujourd'hui elle marche sur ses 4 pattes, même avec sa patte mal formée et son train arrière mal formé. C'est aussi un petit miracle handicap, il y en a beaucoup. Mais voilà, clairement aujourd'hui elle devrait pas être ni là et surtout pas dans cet état. Elle mange, elle se déplace. Quand l'été la porte était ouverte, elle allait dans l'enclos, elle en revenait toute seule. Elle est hyper autonome, enfin vraiment c'est super pour l'instant, elle est comme ça et c'est génial. Donc elle s'est fait Rose comme copine. On les trouve toujours ensemble dans le même panier. Donc Rose, elle vient de Guadeloupe. Elle est atteinte d'ataxie cérébelleuse. Elle est très lourdement atteinte, donc elle marche pas du tout. Sa condition s'est améliorée aussi largement par rapport à quand elle est arrivée. C'est-à-dire quand elle était arrivée, elle était incapable de manger toute seule. Elle avait de grosses crises de tremblement, donc elle n'arrivait pas à s'alimenter seule. Aujourd'hui, elle est complètement autonome. Ils montent les fesses à la caméra. Ils sont délurés ces chatons, hein. Ils montent leurs fesses à la caméra. Hein? Tu veux faire ta sextape? Faudrait faire un bêtisier, Corinne. À la fin. On le voit, ses yeux sont vraiment pas abîmés par rapport aux deux jeunes hommes. Elle a... Oui. Les parents du coup, comme ils sont légers. Elle a... Viens mon chéri. Ils sont rigolos. Ils sont tellement légers qu'on les sent même pas. Elle a... Ah bah, le 3e, tu te débrouilles. Avec mon paquet de lingettes dans la main, ça fait un peu con. Oui, bonjour. Elle est capable de me bouffer. C'est une de nos adoptantes en fait qui a adopté la petite Aloha il y a quelques mois maintenant, qui vient d'un gros sauvetage. C'est les 2 pots de colle câlin qui font des petits câlins, des petites tétouilles là, quand il faut faire le ménage. J'ai chaud, sport du matin. Tout beau, tout neuf. Tout beau, tout neuf. Ah, presque, hein. Presque, hein. Ah, oui. C'est des chocolats, donc voilà, on va pouvoir s'en mettre plein le carnet. Ça va être génial. Il vient d'un élevage familial. Tu veux pas t'occuper de ça? Il est chiant. Oui, tu peux l'aider. Tu m'aimes quand même? Tu m'aimes quand même?
C'est un Guadeloupéen, il a le chant chaud. Allez, c'est bon. Oui, non mais... Change de ton avec nous. Hein. Bien, il est mauvais, il a le regard... Il vous a regardé passer l'air de dire je t'aime pas elle. Ils vivent tous ensemble et donc là j'ai que les 3 petits, donc les 3 bleus et blancs qui ont des problèmes de coryza chroniques. C'est bon. Alors ça c'est Batman, il est... Oh bah d'accord, tu te débats maintenant, c'est vachement intéressant. Vas-y. Tu veux que je recommence à partir d'où? On a beaucoup de mal à les faire. Ah, on a beaucoup de mal à les placer en famille d'accueil parce que justement avec leur coryza chronique et leurs problèmes... J'aime pas ce que tu me fais là. Je déteste ça. Oui, bonjour. Alors, bonjour, tu dis bonjour, je m'appelle Yao. Je suis trop beau. C'est un... Voilà, comme il coopère, voilà. Comme il coopère beaucoup. Là, il fait genre, il me lèche, mais bientôt, il va me croquer. Parce que le chat qu'on voit en fauteuil roulant sur le logo, c'est Icar, qui a été stylisé, qui a été fait version... C'est rien, c'est Lixi. C'est Lixi quand elle mange, j'ai fait ça. Toi, il faut qu'on accepte ton handicap, mais t'acceptes pas celui des autres, toi. Viens, ma belle. Attends. Voilà. Je suis en train de lui catouiller l'oreille, il adore ça. Elle kiffe en fait. C'est normal, moi aussi j'aimerais bien qu'on me catouille l'oreille comme ça.